Verset 7, il est dit de se décharger de tous vos soucis sur lui. Amen. Car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Parce que les soucis, c'est un poids dans le cœur de l'homme et qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche. Vous savez, lorsque j'ai écouté ce cantique, ce beau cantique que j'aime, persévère, ça confirme un peu, donc ce soir, le mot de Dieu pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Ça confirme parce que persévérer, c'est aussi s'efforcer. Amen. Amen. Il n'y a pas de persévérance sans effort. Gloire au Seigneur. Faire un effort, c'est mettre toutes nos forces qui sont là dans ce qui est, vous savez, pour lever un poids, c'est une force physique. Mais maintenant, pour s'efforcer, pour prendre une décision, pour rentrer dans la décision qu'on a fait, eh bien, il faut un effort, il faut qu'il y ait un appui sur la parole de Dieu pour nous les chrétiens. Amen. Amen. On s'appuie sur la parole de Dieu. Et c'est elle qui nous fait avancer de toute façon. Amen. Et cet effort à nous, c'est l'effort de la foi. Oh là là. Amen. Amen. Pas encore les bandages, hein. Amen, on se parle. C'est l'effort de la foi. La parole de Dieu qui sait que la foi elle déplace les montagnes. Vous avez vu un peu l'efficacité de la foi. Mais quelle force. Amen. Béni soit Dieu. Et puis, il y a aussi, dans ce qui est un effort pour s'efforcer pour vaincre notre, comment on peut dire ici, notre académie, comment je dis. Comment? Voilà. Donc, pour vaincre aussi, pour aller au-delà de notre nature charnelle. C'est ça, hein? De notre nature. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a cet effort. Amen. Pour aussi, bien sûr, pour pouvoir accomplir avec la volonté de Dieu. Un effort pour obéir, un effort pour s'engager. Il y a plein de thèmes. Mais ce soir, on va en toucher que 2 ou 3, si vous voulez bien. Amen. Amen. Béni soit Dieu. J'aimerais que le Seigneur nous aide ce soir, qu'il m'aide à moi, parce qu'en ce moment, j'ai besoin de ce qui m'aide dans mes efforts. Gloire au Seigneur. Il y a même un texte qui dit, joignez vos efforts à vos efforts. Mes efforts, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'encore je me surpasse. Ça veut dire se surpasser. N'est-il pas dit qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs? Amen. Si ou non? Et faire un espoir, c'est-à-dire surpasser sa capacité. Amen. Celui qui arrive à soulever un poids de 10 kg au mois, eh bien, si je me surpasse, je fais avec 15 kg. Très bien, non? Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Alors, on va prier le Seigneur, parce que j'aime prier le Seigneur pour vous. Nous allons prendre un texte dans l'évangile de Luc, chapitre 13. Amen. Et puis le verset 24 pour l'introduction, il nous est dit, 13-24 de l'évangile de Luc, il nous est dit c'est Jésus qui parle, et il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne vais pas continuer plus. L'important ce soir, c'est de voir et de se rappeler les efforts que nous devons faire. J'aimerais que la parole de Dieu motive nos efforts. Amen. Est-ce que nous n'en avons pas besoin? Amen. Nous avons besoin, amen, d'être motivés pour pouvoir s'efforcer. Vous savez, quand je faisais le marché, je savais que le samedi, c'était mon meilleur marché. Et le vendredi, des fois, on faisait un bon repas. De là, avec la famille, avec un ton vigno, et on mangeait bien. Et puis là, on passait, je regardais, mais c'est quand il y a la famille comme ça, et on doit accomplir aussi. On accomplit à table, et puis on accomplit avec la famille, surtout à table. Et le samedi, il fallait se lever. Alors, fatigué ou pas, comme je savais qu'il y avait une bonne paye,
je liquidais la marchandise que j'avais dans mon camion. Et là, un mercato terrible. Moi, j'ai appris comme ça. Heureux, là, à cette époque-là, je gagnais bien ma vie, j'avais pas mal, c'était bien. Et je savais que ce marché, il ne fallait absolument pas que je le vende. Fatigué, pas fatigué, de la fièvre, n'importe quel, il fallait que j'y aille. Parce qu'il y avait un résultat. Vous savez, on se lève pour les choses qui nous intéressent. On est habile pour les choses que l'on aime. Oui ou non? La Bible dira comme cela, si vous me cherchez comme vous cherchez l'or et l'argent. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis il va dire aussi, la parole de Dieu nous dit, comme tu es habile pour les choses que tu aimes, comme tu es adroit. Gloire au Seigneur. Eh bien, donc, j'aimerais que la parole de Dieu réellement nous motive. Amen. Le Seigneur nous parle et puis nous donne des exemples. Dans un moment donné, il va y avoir dans l'évangile de Marc, chapitre 3, à partir du verset 3, il est dans une synagogue. Le Seigneur est dans une synagogue, comme ce soir, il est dans l'assemblée aussi. Vous croyez que le Seigneur est là? Amen. Manifestez-le. Seigneur est acquis, qu'il vienne. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le Seigneur se trouve au milieu de nous. Et puis il est là, il est en train d'enseigner, il est en train d'apporter la parole de Dieu, le conseil. Il est en train donc de proclamer le royaume de Dieu, puis la grâce de Dieu, certainement, c'est ce qu'il faisait. Et puis, à un moment donné, il va regarder. Il va regarder quelqu'un qui est dans la salle, dans la synagogue. Ici, ce soir, c'est dans la salle. Et puis là, il est là, et puis il regarde. Et puis il voit quelqu'un qui a la main sèche. C'est un problème d'avoir la main sèche. Parce que quand la main est sèche, c'est-à-dire que le sang ne circule plus, il n'est plus, comment se dit, irrigué. Et donc cette main, elle devient incapable de prendre ça. Rien. Même pas. Elle est inutile. Elle est. C'est comme si elle serait amputée. On avait pour la parole. Et Jésus va regarder cet homme, et puis il va lui dire quelque chose. Amen. Si vous regardez dans la parole de Dieu, il dit c'est lève-toi au milieu. Au milieu. Amen. Premièrement, il lui donne un ordre de se lever. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que quand on est assis, on ne voit pas notre corps. Mais quand on dit de se lever, bien là, on est obligé surtout pour venir au milieu. Il va faire voir au peuple. Tout le peuple, sûrement qui le connaissait, mais lui, s'il voulait le cacher. Et il va sûrement avoir la main comme ça. Vous savez, j'imagine, hein? On peut imaginer. C'est pas écrit, mais on peut imaginer ce que l'on. Non, vous n'êtes pas d'accord. Et puis il va se lever au milieu, puis c'est pas suffisant de se lever. Maintenant, il va falloir qu'il fasse voir au peuple en réalité son problème. Il va lui dire, lève-toi au milieu. Et ça me rappelle un texte. Ça me rappelle un texte dans la parole du Seigneur. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, ils se cachèrent au milieu des arbres du jardin. Oui ou non? C'est écrit ça? Vous êtes des lecteurs, vous avez lu ça. Donc, il était au milieu des arbres des jardins. Mais au milieu des arbres des jardins, ça ne veut pas dire qu'on est un arbre que Dieu a planté. Tout arbre que mon père n'a pas planté ne porte pas de fruits. Amen. Et là, donc, il va se lever au milieu. Et puis, Jésus va lui déclarer son problème. C'est que, comme il a la main sèche, il n'est plus actif. Parce que la main, elle sert à travailler. Si ou non? La main, elle sert, gloire au Seigneur, à aider. La main, elle sert aussi à donner. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Cette main aussi, que Dieu soit loué, elle doit être utile. Que Dieu soit loué. Alors, Jésus lui dit, lève-toi au milieu. Parce que certainement, avec son infirmité, cet homme dans la synagogue devait se cacher, devait être au loin,
et il n'était pas au milieu des frères. Comme il y en a beaucoup, il y en a, sûrement qu'il y en a ce soir ici, je ne dis pas ailleurs. Mais y aurait-il quelqu'un qui se contente d'être là, d'être présent de corps, mais pas d'esprit? Qui n'est pas réellement, il est réuni avec les frères, mais il n'est pas uni. L'important, c'est d'être unis. Gloire au Seigneur. On peut être réunis sans être unis. Je m'explique. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dira que David était avec les hommes, avec l'armée, et ils étaient comme un seul homme. Pourtant, combien ils étaient? Ils étaient plus de 6 000. Ils étaient comme un seul homme. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, dans l'église, on peut être là, mais on peut être réunis, mais pas unis. C'est-à-dire unis dans l'activité. Et vous savez, quand on a un peu comme ça, qu'on ne laisse pas le sens, c'est-à-dire la vie. Amen. C'est-à-dire la vie du Seigneur. La vie de l'Esprit, eh bien, on se sent comme on s'isole. Peu à peu, on s'isole. Et ça, laissez-moi vous dire que c'est le rôle de l'ennemi de nos âmes, qui veut nous isoler pour mieux, et même diviser, pour mieux régner. Que l'Éternel le réprime. Mais ce soir, la parole de Dieu, amen, nous met en garde. Elle nous met en garde, elle nous avertit, gloire au Seigneur, que l'Église est un corps. Amen. Il y a plusieurs membres, mais un corps. Et un corps dont les membres sont bien coordonnés, il fonctionne. Et il n'y a pas de motif assez valable pour qu'un membre ne soit pas irrigué. C'est parce qu'il ne reçoit pas la parole de Dieu, ou alors il croit au mensonge du diable, je le dis. Il croit au mensonge, non, tu es inutile, personne ne fait cas de toi, de toute façon tu es là, et tu ne fais jamais rien, tu ne témoignes pas, tu ne chantes pas. Là, tu ne sais pas chanter comme tu veux chanter. Mais tu peux taper des mains. Amen, tu peux prier. Gloire au Seigneur. Alors il y a un effort à faire, il a fallu qu'il fasse un effort. C'est que quand le Seigneur l'a appelé, il a dit lève-toi, il a fallu qu'il se lève. Amen. C'est-à-dire qu'il a été d'accord, amen, d'écouter l'instruction du Maître. Il s'est levé et il est venu au milieu. Il n'a plus eu honte de personne. Il est venu au milieu et il lui a dit quelque chose. Qu'il avait la main sèche, une main hydropique, donc elle ne pouvait pas, elle n'était pas paralysée. Il disait, étends la main, étends ta main. C'est le miracle qui s'est fait là. Lorsque Jésus a dit cela, eh bien la vie, parce qu'il a cru, et la vie est revenue, amen. Le sang a irrigué la main, gloire au Seigneur, et puis il a étendu. Je ne sais pas s'il avait la main fermée, mais là, il a ouvert la main. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. L'effort, amen, la récompense, la guérison a été à l'écoute de la parole de Dieu et à l'obéissance de la voix de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Et sa main redevient saine. Béni soit le nom de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Amen. Et que ce soit que personne ne croit, qui ne croit pas cela. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Nous sommes d'une valeur inestimable. Tu es d'une valeur inestimable. Ne dis pas, mais moi je ne suis personne, je ne fais rien, je suis un petit chrétien. Pardonnez-moi, il n'y a pas de petit chrétien. Il y a des sauvés, il y a des pécheurs qui ont été sauvés par la grâce de Dieu à cause du sacrifice de Christ. Dieu a donné son Fils pour appeler un homme à son service, mais aussi, amen, à ce qu'un pécheur se repente pour qu'il puisse être un témoin. Gloire au Seigneur. Amen. Donc il n'y a pas de petits chrétiens, il n'y a pas de chrétiens inutiles, il n'y a pas, vous savez, nous sommes tous concernés par l'ordre de Dieu. Oui ou non? Amen. Tu es concerné, ma soeur. À Esdras, un jour, Dieu a dit comme ça, Esdras, cette affaire te regarde. Amen. Oh, c'est bien. Gloire à Dieu. Amen. Alors, sa main devient
17. Alors je ne sais pas depuis quand tu n'as pas d'activité, mais le meilleur, le trésor de l'homme, c'est son activité. Amen. Gloire au Seigneur. Tu dois être actif, tu dois reprendre du service. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de soldat qui s'engage dans l'armée, gloire au Seigneur, qui s'envole avec les affaires de la vie. Impossible. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Alléluia. On continue. Amen. C'est bien de me motiver. Bueno, la main sèche. Gloire au Seigneur, donc sa main devient saine. Il étendit sa main. Et ce soir, le Seigneur t'appelle à étendre tes mains. Béni soit Dieu. Souvent on dit, levez la main, celui qui veut ceci, celui qui veut lever la main. C'est un signal de détresse, c'est un signal de secours, parce que derrière la main, il y a toujours le cœur. Si on lève que la main, mais le cœur n'est pas volontaire dans cette démarche, ça ne sert à rien, c'est qu'une main levée. Et un jour, peut-être, il a dit comme ça, il y aura beaucoup de manchots. On ne convertit pas la main, on convertit le cœur. Amen. Dites au Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors voici, donc, ça a été quelque chose. C'est un passage qui nous relate ça, qui nous enseigne ça. C'est qu'il ne se cache plus, il n'est plus au fond, mais il est au milieu des frères. Dieu veut te placer au milieu des frères. Amen. Ma sœur, Dieu veut te placer au milieu des sœurs. Amen. Gloire au Seigneur. N'attends pas qu'on te dise, eh bien, tu veux nettoyer la salle, je ne sais pas, pardonnez-moi, je ne sais pas comment ça marche ici, mais n'attends pas qu'on te le dise, prends l'initiative toi, je voudrais moi être utile là. C'est rien, mon malais. Mais c'est beaucoup aux yeux de Dieu. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. On va regarder un deuxième effort. L'effort, ça a été facile, ça a été d'écouter. Je répète, pour qu'on comprenne bien. Je ne vous prends pas pour quelqu'un qui ne comprend pas, mais j'aimerais que ce soit bien compris. Gloire au Seigneur. Et donc, ça a été de se lever, de sortir de son coin, de se mettre au milieu avec des frères. Amen. Béni soit Dieu et d'étendre ta main. Amen. Voilà, je la mets au service du Maître. Je la mets au service du Maître. Ça fait combien de temps que tu ne fais rien pour Dieu? Mais ce soir, Dieu t'appelle à faire quelque chose pour lui. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. On regarde dans l'évangile de Luc, le chapitre 5, que Dieu soit loué. Vous savez, c'est Simon. Et Simon, il a péché toute la nuit et puis il n'a rien pris. Pécher la nuit, c'était le normal. C'était le normal de pécher la nuit. Parce que c'est frais, donc quand il fait frais, les poissons ils remontent. Et puis dans la chaleur du jour, après, c'est là aussi qu'il y a le plus frais, vous comprenez, dans ce lac-là. Et puis, Jésus lui demande, parce qu'il est monté dans la barque, et puis il est en train de prédiquer, et puis il va lui dire de s'éloigner un peu de terre. Il n'y a pas beaucoup besoin de commentaires dans cela. De s'éloigner un peu de terre. On a besoin de faire cet effort aujourd'hui plus que jamais. Surtout que nous avons la capacité, c'est-à-dire que nous avons l'opportunité même. Avec tout ce qui se passe, gloire au Seigneur, je ne sais pas ce qu'on cherche encore de plus. Cherchons à être vigilants, ça oui, béni soit Dieu. Nous n'allons pas n'importe où non plus, mais puisque nous avons de temps, eh bien, éloignons-nous un peu de terre aussi. Gloire au Seigneur, et puis, ensuite il va dire, avance à l'eau profonde. Dieu nous demande de la profondeur dans notre vie chrétienne. Amen. Si mes racines sont profondes, gloire au Seigneur, eh bien, le vent pourra souffler, la tempête pourra venir, mais l'arbre que Dieu a fait de moi, il tiendra debout. Amen. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, de s'avancer à l'eau profonde, béni soit Dieu, et puis de jeter les filets. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, à ce que tu es appelé, serre-toi-en. Mais moi, je ne suis pas pasteur, d'accord? Moi, je ne suis pas trésorier, d'accord? Moi, je ne règle pas la solo, d'accord? Je ne suis pas musicien, d'accord? Mais tu as quelque chose en toi. Il y a la prière. Il y a la lecture. Gloire au Seigneur. Il y a le jeûne. Amen. Et ça c'est à toi. C'est des armes redoutables.
C'est des armes redoutables que tu as à disponibilité. Alors jette ce filet, le filet de la prière. Reviens, amen. Fais des efforts et reviens à prier. Gloire au Seigneur. Amen. Non pas à chercher Dieu, mais à rencontrer Dieu. Reviens à rencontrer Dieu. Lui exposer tous les besoins de l'œuvre, de ta maison, de ta famille, de ton foyer, de ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, jette les filets, béni soit Dieu, témoigne, tu peux témoigner. C'est la disponibilité de ton d'être des témoins, sans parole. Gloire au Seigneur. Femme, ça fait longtemps que ton mari ne vient pas. Sans parole, gagne ton mari, tu parles beaucoup. Parce que quand il dit sans parole, c'est parce que la madame, elle parle beaucoup. Et des fois même, elle ne parle pas comme il faut. Si ou non? Dice sans parole, on peut dire donc, porque hay hombres que vienen una mujer a la réunion c'est le saumon dans la casse, c'est une catastrophe. Pardonnez-moi les soeurs. Bueno, jette le filet, vous avez bien compris, gloire au Seigneur. Hein? Jette le filet pour apporter la bénédiction. Amen. Ça fait longtemps que tu ne ressens pas, que tu n'es pas béni. Vous savez, quand on est béni, on est bien avec tout et on est bien avec rien. Si ou non? On est bien quand tout le commerce marche, le matériel marche, la santé, ça va. On est bien. Mais si ça ne marche pas, si on est malade et tout, ça va bien quand même. C'est ça que bénit. Et puis même cette bénédiction, elle ne se répand. Mais comment? Ça ne va pas, il est toujours comme ça, et toujours il chante les cantiques, on sait, il dit gloire à Dieu, je ne comprends pas. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors jette tes filets. Amen. Du bon côté. Non pas n'importe comment non plus, mais du bon côté. Du côté, alléluia, où c'est que Dieu te montre. Amen. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Et puis, l'ayant fait, voilà, l'effort qu'il a fait, c'est qu'il a écouté. Dans tous les efforts, c'est l'obéissance. Ça coûte d'efforts d'obéir. Je vous assure que c'est vrai, que le plus difficile, c'est de chercher à être humble et d'obéir à la parole de Dieu. Et le mal difficile, c'est qu'on avait pas confiance. Mais avec l'aide du Seigneur, et puis quand Dieu répand de son amour dans nos cœurs, alors tout devient facile. Et béni soit le nom de l'Éternel. Alors, l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Tellement de bénédiction, Seigneur, qu'ils se rompaient. Ce n'est pas normal qu'une église vive pauvre dans la bénédiction. Nous sommes les plus riches. Est-ce que tu ne te rends pas compte que tu es un enfant de Dieu et que tout appartient à Dieu? Et que nous sommes, nous, alléluia, comment dire, les disciples, c'est ta parole, ceux qui peuvent disposer de cette richesse-là. Dispensateurs. Les dispensateurs. Oh, eh bien, deux pas de but de toute façon. Nous sommes, nous, les dispensateurs de cette richesse. Gloire au Seigneur. Alors, si on se plaint pour les choses de la terre, c'est parce qu'on n'est pas notre cœur assis au ciel. Amen. Quel effort, hein? Béni soit le nom de l'Éternel, que Dieu soit loué. Amen. Alors, s'éloigner un peu de terre. La terre, regardez, on n'entend que des mauvaises choses, et puis même on est touché dans la foi. C'est vrai ou pas? Comme si Dieu n'a pas le contrôle de nos vies, ça y est, il n'est plus avec nous. Mais si, il est avec nous. La parole de Dieu ne nous dit pas de boire du poison. Mais si on nous donne du poison et qu'on ne sait pas qu'il y a du poison, il est celui qui nous garde. Il peut nous préserver du mal. Je ne vais pas prendre du poison esprit, moi. Comprenez? Donc je vais être vigilant, gloire au Seigneur, mais je sais que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel, que Dieu soit loué. Alléluia. Et puis il va y avoir encore un autre effort que Jésus va demander à quelqu'un. Amen. Et cet effort, c'est parce que cet homme, lui, Bartimée, il a recouvré la main. Mais cet homme de l'évangile de Jean, chapitre 9, c'est que lui, il est né aveugle. C'est pas pareil. Donc il ne sait pas ce que c'est que le soleil. Il ne sait pas comment est son visage. Il ne connaît pas le visage de ses parents. Il ne sait pas comment il fait quelqu'un. Il ne sait pas comment est le ciel. Il nous savait la réponse. C'est un aveugle. Comprenez bien. Mais Jésus a compassion de cet homme. Jésus veut que dans cette ville,
le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Parce que même Jésus, quand il fait quelque chose, c'est pour que Dieu soit glorifié. À combien plus forte raison ce peuple. Amen. Amen, alléluia. Alors il va venir et puis sans que lui il ait bien demandé, sans que lui il n'a pas prié, il n'a fait aucun effort, il était là, mais Jésus a compassion de lui. Amen. Et il veut répandre sa bénédiction sur lui qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait. Parce qu'il faut faire des efforts, et puis il dit que Dieu se laisse chercher par celui qui ne le trouve pas aussi. Amen. Béni soit Dieu. Mais même dans cela, il faut qu'il fasse quelque chose. Jésus va prendre avec sa salive un peu de terre, et puis vous connaissez le passage, hein, l'évangile de Jean, chapitre 9, il va faire un peu de boue, et puis il va la répandre sous ses yeux, et puis il va lui dire une direction, il va lui dire un ordre, une direction, il va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé, ce qui signifie envoyer. Béni soit Dieu. Et cet homme-là, l'aveugle connaît le chemin, gloire au Seigneur, et il va dans la direction. Et puis vous connaissez ce passage merveilleux de la parole de Dieu, c'est quand il va commencer à se laver les yeux, la première chose qu'il va voir, c'est ses mains. Il va voir ses mains. C'est important de voir ses mains. On revient au même du paralytique, de l'hydropique, c'est voilà. Gloire au Seigneur. Il va voir ses mains. Ah, tu me donnes la vie, maintenant je vais te servir. Amen. Gloire au Seigneur. Il va voir son visage. Amen. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Juste parce qu'il a obéi. Il aurait pu se fâcher, si ou non, de ce que Jésus a fait. Prendre avec sa salive et faire un peu de boue, il aurait pu se fâcher. Oui ou non? Mais non, il a obéi. Il n'a rien compris, il a obéi. Gloire au Seigneur. Mais voyez, la bénédiction, c'est qu'il a fait l'effort d'écouter. Et l'effort d'aller faire ce que Jésus a dit. Et s'il vous plaît, béni soit le nom de l'Éternel, que Dieu soit loué. Il a besoin de retrouver la vision de l'Évangile. On a besoin, l'Église, de retrouver cette vision. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile en réalité? C'est quoi l'Évangile? Amen. L'Évangile, il n'y a pas plus beau que l'Évangile. Vivre l'Évangile, mais il n'y a pas plus merveilleux. L'Évangile, c'est saint, l'Évangile, c'est amour, l'Évangile, c'est joie. L'Évangile, c'est l'espérance, amen. L'Évangile, c'est la paix. Gloire au Seigneur. L'Évangile, c'est l'espérance, amen, de la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Amen, alléluia. L'espérance, c'est le salut pour l'éternité. Gloire à Dieu. Amen. Mais l'évangile, c'est nous sommes de la famille de Dieu, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Et il y a des âmes à gagner encore. Amen, alléluia. L'évangile, gloire au Seigneur, c'est l'amour des âmes. Si ou non? Mais l'évangile, c'est saint. L'évangile, il n'y a pas de Diogo de Sigual, comment c'est dit? Diogo de Sigual, il n'y a pas de mélange. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Dieu a dit, Jésus a dit dans la prière sacerdotale, il a dit, je ne te prie pas, Père, de les enlever du monde, hein, mais de les préserver des choses qui sont dans le monde. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Retrouvez la vie. Tu as perdu la vision, mon frère. Tu as perdu la vision. Tu as diminué dans la vision. Parce que la télévision t'a trop pris du temps. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Moi, je vais finir presque. On finit? Amen. T'es en train de le carré. Béni soit le nom de l'Éternel. Allez. Il va y avoir un problème. C'est qu'il y a un mariage. Et Jésus se trouve dans le premier miracle, c'est les noces de Cana. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Et puis, à un moment donné, bon, c'est mariage, c'est une célébration, c'est biblique, c'était selon les rituels du peuple hébreu, il y avait 7 jours de mariage, il y avait plein de choses, il y avait plein qui signifient d'autres choses.
Là, c'est tout un enseignement, béni au Seigneur du Seigneur, et que Dieu soit loué. Et voilà, je vais vous dire juste quelque chose. Quand le marié, le fiancé venait, et puis il y avait le fiancé et la fiancée qui venaient donc sous le vous savez, ça faisait comme une tente ici. Et puis le rabbin venait parler à la fiancée et au fiancé. Et donc, à un moment donné, quand le fiancé passe l'anneau à l'épouse, gloire au Seigneur, nous on se reconnaît à qui? Ils ne le mettent pas là. Vous remarquerez, dans le mariage juif, c'est pas ici. C'est ici. À qui? Et une fois qu'il a mis la bague, la femme, elle plie le doigt. Et ça a une signification. Gloire au Seigneur. Et Jésus va lui dire, femme, soyez soumise à vos maris. Parce qu'avant, j'allais dans la direction que je voulais, maintenant, je me prie la direction que tu vas me montrer. Il y a plein de thèmes là-dessus. On pourra en porter un jour, mais c'est là qui est à moi. Donc, mais de toute façon, dans le mariage, il y a quelque chose qui se passe. Comme ça dure 7 jours, ils n'ont pas prévu assez. Et puis, c'était donc ce qui était le normal. Et à un moment là, on vient la mère de Jésus, il vient et puis il s'est mis non plus de vin. Parce que leur joie à eux, pour être un peu dans la joie, parce qu'ils étaient ivres. Ils étaient déjà tous un peu ivres. C'est ce que dit la parole de Dieu. Hein? D'ici non plus de vin. Vous savez, ils sont ivres, non? Non, mais il n'y en a pas assez, pas encore. Et c'était ça qui leur procurait la joie. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire à cette affaire-là, femme? Qu'est-ce que j'ai à faire? Et puis, il va vouloir encore glorifier le nom du Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Il va décider à leurs disciples, vous connaissez le passage, il va dire à ses disciples, il y a 6 gens là-bas qui servent pour la purification des Juifs, remplissez-les d'eau, mais que ça déborde. C'est un peu ces paroles. Gloire au Seigneur. Et quand on va dans le Torah, gloire au Seigneur, chaque jour, elle faisait à peu près 5 et donc, ils vont puiser, et puis le miracle se fait, c'est que l'eau est changée en vin. Quand il vient à l'ordinateur du repas, il dit, mais je ne comprends pas. Il dit, c'est d'abord, premièrement, on sert le bon vin, après le moins bon. Il dit, mais là, non, toi tu fais le contraire. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel, que Dieu soit loué. Amen. La joie, c'était le vin. Le vin. Mais c'était du vin qui ne venait pas du miracle du Seigneur. Ce n'était pas cette joie-là. Amen. Alors, où c'est qu'on trouve notre joie? Où c'est quelle est notre joie? Est-ce que notre joie, c'est le salut? Amen. Amen. Est-ce que notre joie, c'est l'attente du Seigneur? Amen. Qui doit venir nous chercher? Si ou non? Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que notre joie, c'est la présence de Dieu? Est-ce que notre joie, c'est les réunions? Est-ce que notre joie, amen, est-ce que ma joie à moi, et c'est de passer du moment devant le Seieur? Est-ce que ma joie à moi, c'est de même prédire mon cœur des cantiques? Amen. De la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Et pour ça, il faut le miracle. Il faut que le miracle se passe dans nos vies. C'est qui change notre eau de tous les jours en vin. Gloire au Seigneur. Et que l'eau de nos réunions et l'agua, bénito soit le nom du Seigneur, l'eau de nous voir ensemble, de célébrer la Sainte Seine, de verdad, que ce ne soit pas que de l'eau, ce soit notre joie. Amen. Gloire au Seigneur. Mais pour ça, il faut remplir les gens. Il faut remplir les gens. Et pour que soit bien rempli, il faut vider notre cœur pour que Dieu puisse le remplir. Amen. Alors, décharge ton cœur. Vide ton cœur de tes incompréhensions, de tes questions. Vide-le de tes soucis. Quitte-le. Et laisse le Seigneur te remplir. Amen. Et de suite, tu vas retrouver une stabilité, une joie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, joignez vos efforts. Il y aurait encore beaucoup à dire. Et puis, après, il continuera. Béni soit Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. On va passer au moment de prière.
Voulez-vous? Gloire au Seigneur, je vais appeler le pasteur qui vient, et puis qu'il nous conduise un peu, que Dieu soit béni.